Vous saurez tout en moins de 10 minutes. Spécialistes, techniciens et vendeurs, l'équipe Lyons Automobile vous informe. Bonjour à toutes et à tous, bonjour à celles et ceux qui nous écoutent. On se réunit aujourd'hui pour faire un petit point sur la publicité TV et les besoins des clients concernant tout ce qu'ils peuvent voir, entendre à la télévision et les alternatives bien évidemment au commerce que peut être Internet à travers des fenêtres comme YouTube. Alors avant toute chose, je tenais à remercier la présence de Nicolas. Bonjour. Melvin. Bonjour. On ne le compte plus sur nos plateaux podcast. Et je voulais vous faire écouter une petite vidéo qui est relayée par YouTube et voir avec vous ce que vous en pensez. Alors avant, la pub, c'était ça. Das ist eine Renault Megane. Cher coup de voiture. Mit ein Moteur DCI de 110 chevaux. Und motorisation Eco 2. Un taux de rejet de CO2 de 110 grammes. Das ist moins d'impact sur l'environnement. Die Coffre. 405 litres. Sehr spacieux. Mais aussi une boîte automatique à double embrayage EDC. Ein son Bose. Avec eine CD radio MP3 avec eine commande au volant. Ja, ich bin Meloman. Ach ja, Carmina TomTom Live aussi. Jamais perdu, nein. Jamais. Sécurité, 5 étoiles Euro NCAP. Grosse bonne note. Ich bin in Berlin. Berlin Renault Megane. Renault, la qualité, version française. Ya, ya, ya. Ah, elle était bien celle-là. Une présentation très détaillée Alors, et ludique. personnellement, j'adore. Qu'est-ce que vous en pensez, Nicolas ? Je trouve que la publicité est bien amenée dans le sens où elle apprend vraiment quelque chose sur la voiture. On voit tout le détail de la voiture, les équipements entre guillemets principaux et puis les informations principales. Il a parlé du moteur, des émissions et de la boîte de vitesse. Et il amène ça de manière ludique. C'est pas une liste détaillée qui pourrait être faite, quelque chose qu'on pourrait lire sur n'importe quel prospectus en fait. Il y a le mixte des deux qui est très intéressant, je trouve, évidemment. Melvin ? Moi j'ai envie de dire aux clients quand ils regardent, quand ils sont en prospection et qu'ils cherchent à acheter une voiture, qu'ils attendent plus des pubs pour savoir quelle sera leur prochaine voiture, puisqu'on ne présente plus de motorisation essence ou diesel maintenant. Et dans cette pub-là, effectivement, comme l'a dit Nicolas, c'est vrai que toutes les informations sont apportées aux consommateurs. On a dans le détail la motorisation, on a même le taux de rejet de CO2 qui est quand même cité, sur lequel aujourd'hui on communique plus trop. Pareil sur le carburant, comme j'ai expliqué. Et en plus de ça, on a ce rôle d'acteur. On a une pub qui est comique, ça nous fait rire et ça approche d'autant plus le client à dire ah bah oui, c'est une pub, j'ai bien rigolé, ça m'a fait rire. Maintenant, effectivement, il a bien expliqué tout ce qu'il y avait sur la voiture. On a vu toutes les caractéristiques et ça plonge vraiment le consommateur dans ce projet d'achat en fait qu'il a. Il a toutes les informations qui lui sont apportées. Et dans le produit en même temps. Et dans le produit, bien Alors, évidemment. vous déroulez sur la suite. Effectivement, moi, je suis un fan de ces publicités télé qui n'existent plus, où on détaillait le produit avec les consommations, parce qu'on projetait le consommateur dans son achat, et on avait un consommateur qui était déjà avisé sur le produit qu'il désirait acheter. Et alors là, je vais vous faire découvrir la nouvelle pub Renault. Repartir, redécouvrir, revivre. Renault. Qu'est-ce qui vous plaît, Nicolas, et qu'est-ce qui manque dans cette nouvelle vidéo ? Ce qui me plaît, j'ai bien apprécié les 4 petits termes qui sont utilisés, redécouvrir, repartir avec Renault, ça amène bien la marque, etc. C'est un joli storytelling, mais c'est pas la technique marketing qui est nécessaire, je dirais, pour l'achat d'une voiture. Parce que si vous voulez, la première, par exemple, plongeait vraiment le consommateur dans la voiture. Même le présentateur lui-même s'installait dans la voiture. Alors que là, on reste à l'extérieur, on reste vraiment à distance du produit, on le voit tout juste dans un reflet, mais concrètement, ça pourrait être une pub pour du parfum, puisque le storytelling est très utilisé pour le parfum, pour l'exemple. Donc concrètement, c'est plus une pub pour la marque Renault que pour un véhicule en particulier. Et l'avantage de présenter un véhicule en particulier, c'est qu'on a beaucoup plus de détails, on a beaucoup plus d'envie qui est faite. Là, ça reste très général.
Alors Renault n'est pas le seul, hein, bien sûr. Hein. D'autres constructeurs, d'ailleurs la majorité des constructeurs s'emploient à faire la même chose. Melvin, d'après vous, qu'est-ce que vous aimez et qu'est-ce qu'il manque dans cette nouvelle pub de notre constructeur préféré Renault? Dans la nouvelle pub qui montre, on aperçoit qu'on voit... on essaye de montrer vraiment l'élégance et les courbes de la voiture qui est présente. Elle est filmée, on voit qu'il y a une projection dans un miroir où on voit la voiture. Il y a un beau jeu qui est joué, mais à part ça, effectivement, comme on le constate depuis le début sur cette nouvelle pub, les informations, ils sont pas. On n'a plus l'acteur qu'il y avait dans la première pub, c'est-à-dire qu'on n'a même plus de personnes réelles en fait filmées, si vous voulez, dans la pub. On a juste la voiture et uniquement la voiture. Et aujourd'hui, un client qui veut acheter une voiture, il a beau la trouver jolie, tout ce qu'il veut, la voiture a beau être jolie, hein, je dis pas le contraire. Il n'achètera pas une voiture pour son élégance, il achètera une voiture en priorité par rapport aux besoins qu'il en a, c'est-à-dire la capacité du coffre, la consommation, si c'est une essence, si c'est une diesel, et on n'a pas ces informations-là. Et c'est ce qui manque sur la pub, on n'a rien. Alors, donc, la réponse au besoin y est plus. La réponse. On valorise une marque, mais la réponse au besoin n'y est plus. Concrètement, c'était mieux avant. Elle y est plus. On va parler comme les anciens. On parle de la marque, mais on parle pas du modèle. Voilà, si la voix entre guillemets robot de la fin de la pub dit pas que c'est tel modèle, on peut pas forcément le découvrir, quoi. Ouais, bien vu. Alors, on aime bien Renault, mais comme on est mandataire automobile, on aime bien aussi Opel. Donc, je vous laisse découvrir aussi la publicité Opel. Imaginez-vous conduire la voiture de demain. Qualité de finition et technologie embarquée. Précision allemande et design affirmé. Innovation exclusive au service de votre sécurité. N'en rêvez plus. La nouvelle Opel Corsa est disponible dès maintenant. En version diesel, essence ou 100% électrique. Nouvelle Opel Corsa. Venez plutôt l'essayer chez votre concessionnaire. C'est bien plus passionnant. Pour cette publicité d'Opel Corsa, on revient un petit peu dans ce que l'on a vu avec la Renault Mégane. De la Renault, bien sûr. Voilà, on est d'accord. Ça y ressemble beaucoup. C'est un petit peu l'entre-deux, où vous avez le fait que le véhicule est présenté, mais dans des lignes très très larges, c'est beaucoup moins détaillé que pour la Renault, mais il reste quand même une présentation. On voit le véhicule intérieur, extérieur, on le voit rouler, etc. On sait de quelle voiture on parle dès le départ, en fait. On sait qu'elles existent en essence, en diesel, en électrique, enfin, ils le disent, quoi, ils le précisent. On a quand même quelques détails plus précis sur le véhicule, mais on reste encore sur l'entre-deux. On répond aux besoins. Celui qui veut une essence ou une diesel, il le sait. Voilà. D'accord. Exactement. Voilà la nouvelle publicité, mais alors là, pour ce coup-ci, c'est un mocha. Et nous aussi. Moins de vide. Plus de recharge. Moins de moi. Plus de toi, moi, nous. Moins de haters, plus de likes. Nouvelle Opel Mokka. Tout sauf normal. Il y a 2-3 précisions sur la voiture, plus de recharge, etc. Mais rien de précis. Plus que quoi je veux dire, on voit le véhicule, effectivement, les lignes sont nouvelles, donc il faut présenter ça, puisque c'est un modèle qui vient de sortir. Effectivement, il nous montre un petit peu le véhicule, mais encore une fois, on se rapproche du storytelling. On est sur le voyage, on est sur le fait que la voiture va vous permettre de faire le buzz, il parle des likes, il parle de ce genre de choses, mais on ne sait pas l'autonomie du véhicule, on ne sait pas si elle existe en version essence ou diesel pour se rapprocher de la Corsa, puisque comme ça on reste sur la même marque. On a beaucoup moins d'informations et concrètement, ils vendent un petit peu plus de rêves qu'un véhicule très précisément, je trouve évidemment. Pour moi, concrètement, il faudrait qu'ils donnent plus d'informations sur le véhicule, même si la pub est bien détaillée sur les lignes et le fait que le véhicule soit nouveau. Ils devraient nous donner des informations comme ils le faisaient, par exemple, sur la première pub qu'on a vue. Comme il le faisait avant. Voilà. Melvin, c'est la même chose que Renault. C'est pareil, il y a une musique d'ambiance derrière, il y a les présentations des courbes de la voiture, etc. Mais on n'a toujours pas les informations techniques. On met effectivement en avant sur cette pub l'électrique, parce qu'on dit plus de recharge, mais on a l'impression qu'elle existe qu'en cette motorisation. En fait, si on est un gros rouleur et qu'on fait 50 000 km par an, on va pas rouler en électrique. Donc la personne qui veut acheter un diesel, la pub, elle lui rapporte rien. Ouais. Ça lui apporte rien du tout en fait, il sait pas. Et après on a des jeux de mots que je comprends pas bien, à vrai dire, le toi plus moi, nous, je vois pas où on en vient
véritablement sur une pub de voiture où il y a derrière un réel besoin d'un consommateur. Ils veulent prononcer l'idée, hein. En fait, ils veulent recourir à l'idée, puisque l'idée pourrait convaincre, au contrario, d'un volume de coffre. Alors que la mobilité, c'est aussi l'usage. L'usage, c'est le besoin. Mais ils peuvent pas faire autrement, je pense. Alors, bien sûr, après il y a des contraintes. Alors, il y a une contrainte qui s'appelle Convention citoyenne pour le climat. Voilà. Alors, comme on invente toujours des choses dont on a besoin, mais de façon rapide, et qu'on a vraisemblablement, enfin, les constructeurs ont à délivrer un format publicitaire aux normes pour 2023. Ils le font un peu avant pour voir, à mon sens, pour tâtonner un peu le marché, pour voir comment ça se passe, en laissant penser qu'il n'y a que l'électrique, et le consommateur semble extrêmement perdu des retours que, en tout cas, nous en avons. Il y a 2 problèmes en ce moment sur l'information du consommateur. C'est qu'il n'y a plus le moteur qu'il recherche en termes de besoins. Et la deuxième chose, c'est la crainte qu'il peut y avoir à acheter un véhicule à énergie fossile, c'est-à-dire un véhicule essence diesel ou hybride. Alors, le premier, c'est la convention climat. Les gens semblent relativement perdus. Est-ce que c'est des interrogations que vous avez auprès de votre clientèle quand ils nous contactent aujourd'hui, ou avant on avait l'impression quand même qu'ils connaissaient un peu les modèles, et aujourd'hui un peu moins? Nicolas? Aujourd'hui, les clients posent beaucoup de questions parce que, comme vous l'avez dit, il manque d'informations. Quand bien même les publicités devraient évoluer pour n'aller que sur de l'électrique, combien de kilomètres je peux faire avec mon Moka, combien de temps je vais la recharger? Je veux dire, c'est les informations, c'est les premières questions qui sont posées quand on nous contacte pour une voiture électrique. Et c'est pareil pour l'hybride qui est entre les deux. Après, on a énormément de demandes sur tout ce qui est essence et diesel, sur ces différents véhicules. Et les clients posent énormément de questions, encore une fois, sur les équipements, sur les consommations, sur les émissions, parce que oui, c'est très important l'écologie, et c'est pour ça qu'ils mettent en place tout un tas de normes. Le problème, c'est que ça ne justifie pas de modifier complètement une publicité et ne donner plus aucune information. En fait, concrètement, même s'ils partaient sur de l'électrique, ils pourraient toujours présenter un volume de coffre, comme vous l'avez dit, pourrait présenter une autonomie, pourrait présenter une technologie de batterie, enfin, donner de l'information au client, quoi. C'est ce qui est recherché dans la pub, c'est ce qui nous est demandé lorsqu'on est contacté, et je remarque qu'on a énormément de questions sur tout le véhicule, parce qu'aujourd'hui, les clients ne connaissent pas rien, mais presque, concrètement, l'information est beaucoup plus dure à acquérir qu'avant. Melvin, sur vos gros rouleurs, est-ce que ça les empêche de demander des véhicules diesel, par exemple, ou essence, ou hybride? Est-ce que le client, finalement, il s'en fiche pas un peu, contrairement à ce qu'on nous annonce, qui regarde toujours ses besoins aujourd'hui? Dans votre clientèle, dans ceux auprès de qui vous continuez à vendre des diesels, des essences neuves ou des hybrides, est-ce que ces gens-là sont des gens que vous devez informer un peu plus, et est-ce qu'ils se posent des questions? Chaque client a sa particularité et a besoin d'une voiture qui va correspondre à ses trajets et à l'usage qu'il va en faire. Maintenant, il est vrai que quand un client fait 40 000 km par an et que forcément il lui faut une diesel, et qu'on dit que le diesel va s'arrêter. Mais quand ils disent que par exemple le diesel va s'arrêter en 2024-2025, le client qui fait 40 000 km à l'année, qu'est-ce qu'il prend? Il va pas prendre une électrique parce qu'aujourd'hui on a de l'autonomie qui va jusqu'à 200 km, 300 km, mais ça suffira pas. Une essence, le client va se plaindre qu'il va beaucoup trop consommer, et puis après il va dire finalement je vais passer sur de l'essence hybride, mais si je passe sur de l'essence hybride, est-ce que ça va pas plus le coup que je prenne une électrique? Et le client est perdu, il sait plus où il en est. Donc oui, on a ces questions, et on a effectivement surtout des questions sur les taux de rejet de CO2, sur la consommation que fait la voiture sur autoroute, en ville, parce qu'ils n'ont pas les informations, donc on est obligé de leur communiquer et leur faire découvrir vraiment la technique du produit, c'est-à-dire les taux de rejet de CO2 comme j'en ai parlé, et surtout les consommations. Moi, c'est du moins les gros retours que j'ai des clients, c'est sur vraiment la motorisation qu'il faut choisir et sur les caractéristiques techniques de la voiture. On va déjà rassurer nos clients, la Commission européenne a pris l'initiative de mettre fin aux moteurs thermiques pour 2035. Oui, alors ça doit passer par pas mal de votes, hein. Alors jusqu'en 2035, et 2035, ce que désire la Commission, qui doit passer au vote, c'est d'annuler tous les moteurs thermiques pour vendre que de l'électrique, mais en voiture neuve. Les voitures d'occasion vont continuer à circuler. Donc que nos clients se rassurent, jusqu'en 2035,
ils peuvent continuer à acheter des diesels, des essences et des hybrides en fonction de leurs besoins, parce que de toute façon, c'est pour 2035. Qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, il faut quand même informer le client pour expliquer au client ce qu'il en est exactement. Alors après, ça, c'est quelque chose qu'ils ne savent pas. Que nous, on leur apprend aujourd'hui, mais quelque chose qu'ils ne peuvent pas savoir. Donc, Oui, les questions du type, voilà, est-ce que je prends une diesel, est-ce que ça va pas s'arrêter? Là, ils peuvent être rassurés effectivement. Alors, parce si qu'on je- leur apprend que ça va. 2035 est une date qui est relativement lointaine. Ça concerne que les véhicules neufs. Encore une fois, ils peuvent continuer à acheter en fonction de leurs besoins à partir d'aujourd'hui. Des véhicules diesel, essence ou hybrides ou électriques, il n'y a pas de souci. La difficulté, c'est qu'ils ne sont pas informés sur la présentation des véhicules. Et pour cela, on a inventé un petit protocole qui permettra aux clients aujourd'hui sur des véhicules que l'on propose quand nous avons le temps et quand cela est possible de les présenter. Je vous laisse présenter ce que l'on fait depuis avant-hier, Nicolas. Eh bien, nous avons commencé depuis avant-hier à faire, pour la plupart des vendeurs, des petites vidéos, donc relativement courtes, qui tournent aux alentours des 3 à 5 minutes, si je dis pas de bêtises. C'est ça. C'est ça. 3 à 5 minutes pour présenter en détail un véhicule avec motorisation, le coffre, certains des équipements, évidemment pas tous parce que pour certains véhicules ça pourrait prendre un bon 15 minutes, hein. On arrive sur des modèles qui sont assez équipés, la technologie évoluant forcément, le nombre d'équipements suit. Mais on présente voilà, les lignes principales du véhicule, ça vous permet de le voir en détail, hein, puisque ce sont des voitures que nous présentons nous-mêmes. On ne fait pas appel à des services extérieurs pour la publicité ou ce genre de choses. Et ça vous permet voilà, de voir ce qui peut être présenté et avec du détail, avec de véritables informations. Bien entendu, on reste disponible au téléphone pour compléter ces informations. Melvin? Bah, je rejoins Nicolas parce que c'est vrai qu'il a dit les bonnes choses au niveau de la présentation. Je rajoute surtout que pour les clients qui habitent à 600 km de chez nous, parce qu'on vend dans toute la France, le client qui habite à Lille, de venir à Lyon pour voir la voiture et repartir à Lille pour revenir la chercher derrière, ça vaut pas le coup. Donc la vidéo est faite est à 100% efficace, on va dire, pour que le client découvre le produit, parce qu'on apporte tout un tas d'informations effectivement au niveau de la motorisation, au niveau des options, au niveau même du look, puisqu'on prend les vidéos, les voitures en vidéo, pardon. Donc oui, ça c'est un avantage énorme. Et l'aspect vidéo est un petit plus, voilà, surtout aux personnes qui ne comprennent pas forcément une petite option. Si on peut par l'occasion leur expliquer à quoi ça sert et comment ça marche, bah, c'est que bonheur pour le client, quoi. Alors, où est-ce que nos clients peuvent découvrir nos vidéos? Directement sur le site internet, donc lyonsautomobile.com. Nicolas, des informations complémentaires, où est-ce que l'on peut trouver ces vidéos pour nos clients? Eh bien, vous allez pouvoir les retrouver sur plusieurs plateformes, notamment sur notre site, et puis également et principalement sur YouTube, où nous les publierons à une fréquence assez élevée. Le but étant voilà, de rattraper tout le retard qui est pris par la publicité sur la télévision, et puis pour vous donner un maximum d'informations sur un maximum de véhicules. Alors, je signale tout de même que l'on ne réalise pas de publicité. Ce sont vraiment des découvertes de produits. C'est des présentations, des découvertes. présentations, Ouais, voilà, découvertes, présentations, c'est pas des pubs. Ouais. Voilà, parce qu'il n'est pas interdit de vendre des voitures ni diesel, ni essence, ni hybride jusqu'en 2035. Et encore, là, on ne sait pas puisque cela va passer au vote. Voilà. Écoutez, je vous remercie Nicolas et Melvin pour votre participation. Pas de soucis, c'est normal. Et puis, à bientôt pour un prochain podcast. Et ben à bientôt, merci. À bientôt.